petite pluie matinale, 6 heures. A priori, la journée est censée être ponctuée de petites pluies comme ça, de petites averses éparses. J'espère juste pouvoir replier ma tente avant de partir. Quoique... Bref, ça me permettra peut-être, s'il y a un volume intéressant qui coule, même si j'en doute parce que ce n'est pas un gros orage, ça me permettra peut-être de valider le début de mon captage d'eau sur les suncatchers. Voilà. Mais il y a aussi un autre truc que je vais vérifier, c'est le paillage des lavandes que j'ai faites sur les pentes. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, sur la pente ici, j'ai la chance de déjà disposer de nombreuses lavandes. Et comme avant de planter des trucs, il faut savoir utiliser les ressources existantes, eh bien, j'ai décidé de, un peu systématiquement, comme je t'en ai parlé dans la première vidéo, essayer de faire un léger paillage, pas énorme, pas de quoi couvrir les racines qui iraient sur le côté, mais simplement pour conserver 2-3 jours d'humidité peut-être à terme, tu vois. Voilà, je les ai toutes paillées selon leur taille. Et puis aussi forcément des petits arbres pour fixer la pente. Le petit chêne ici. Voilà, en plus on m'a donné une technique pour cultiver la lavande, la multiplier. Il s'agirait de mettre une pierre, d'ouvrir le buisson en deux, de poser une pierre dessus, de remettre de la terre. Et puis au printemps je crois, ou un peu plus, je sais plus trop, il suffirait de récupérer les brins qui auraient marcoté depuis le pied initial. Voilà. Donc là, globalement, sur toute cette arête, qui est assez pentue, tu vois, il y a des petits points blancs. Ça se voit trop bien sur le... Ah, en vrai aussi, j'ai là sur le téléphone. Et bien, tous ces petits points blancs, c'est vraiment du micro-paillage, encore une fois, du paillage de précision. Donc, je sais pas à quel point ça va être efficace, mais surtout, je sais pas à quel point ça va être emporté par la pluie. C'est un peu mon inquiétude quand j'ai fait ça, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a vraiment juste une pente et j'ai posé sur la pente. Après, il faut savoir que le paillis de mulch, le paillis de chanvre, pardon, c'est assez spécial, hein, dans le sens, ça peut devenir assez dense avec l'humidité. Et puis, d'ailleurs, il faut, de mon expérience, à propos des mulch, moi je déconseillerais vivement le mulch de chanvre sur le paillis, ou alors vraiment très léger. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de paillis de chanvre parce que, excuse-moi, je me mets à l'abri quand même, parce que c'est quand même une matière qui absorbe bien l'eau, et du coup quand il y a de la pluie qui tombe, ça a tendance à former une espèce de bloc, ça solidifie. Et donc je pense que pour voilà, pour les semis, c'est pas top. Et puis un autre à éviter, du coup on discutait hier avec Cédric, l'assistant H, le professeur H, à propos de l'écorce de pin. Et en fait, l'écorce de pin, il faut l'utiliser sur les chemins, mais pas trop sur les zones, parce que effectivement, ça retient bien l'humidité. Par contre, ça acidifie le sol à terme. Voilà. Donc, si c'est emporté par l'eau, et ben il suffirait peut-être de mettre des cailloux dans la pente pour simplement faire un mini barrage, une mini retenue de mulch et d'eau quand voilà, il y a des gros volumes d'eau qui coulent. Bon, et bien j'espère que ça va un peu s'améliorer, sinon je vais pas me forcer non plus. J'ai pas de kawaii en fait sur tout ça, et puis bon, voilà, tranquille. Hier j'ai planté un des 2 combos d'engrais verts que j'ai envie de tester dans mes jardins, dans mes différents jardins sur le terrain. Et donc aujourd'hui, je suis donc retourné là sur la partie rivière, sur le jardin rivière, là où je coupe des arbres, là où j'ai fait mes tests hier, mais pas là où je fais mes suncatchers. Faut bien que tu différencies. Je vais profiter aussi de ces moments de pluie, peut-être pour te faire des... ouais, vraiment dessiner, t'expliquer, te détailler un peu plus. Bref,
Donc aujourd'hui, enfin hier j'ai semé seigle et vesse parce que il me semblait que, enfin c'est pas qu'il me semblait, mais la vesse va monter autour du seigle, donc ça va plutôt pas mal ensemble. Et là aujourd'hui un truc qui va normal ensemble, je sais pas si ça fait des combos magiques, je pense pas, mais là j'ai de l'avoine nue et la fameuse luzerne, voilà. Donc je vais, voilà, j'ai refait le même système de petits pokés. Bref, voilà. J'en profite pour te faire un petit tour d'horizon. Mon taudis, mon ex-taudis. Et voilà, c'était la visite. Ah tiens, il y a un truc marrant aussi, il fallait que je monte sur ce terrain, enfin sur ce jardin. En fait, il y a toujours plein de trucs. En fait, c'est ça le truc chouette avec les micro-actions, c'est que tu passes pas trop de temps, donc du coup tu peux en faire plein. Et si elle marche pas, tu vois pas la différence. Si elle marche, eh ben ça va prendre des ampleurs incroyables. Donc moi j'aurais tendance à dire favoriser toujours la micro-action, laisser dépenser le moins d'énergie possible. Alors c'est vrai que ça participe pas à mon accroissement musculaire comme prévu. Non, je plaisante, mais un petit peu quand même. Enfin je veux dire un petit peu, ça développe un petit peu quoi. Bref, donc là j'avais apparemment semé des pommes de terre l'année dernière, mais je les ai pas vues finies quoi. Et là, cette année j'ai eu la surprise de voir des pommes de terre, non seulement là, mais à plusieurs autres endroits sur cette parcelle. Bon, ceux-ci, je suis pas sûr qu'ils survivent. Je les ai paillés, arrosés hier en détresse, on va dire. Oui, je les ai paillés parce que d'un côté, j'aimerais bien conserver ces tubercules déjà un petit peu adaptés à mon terrain. Voilà. Il y a aussi une grosse consoude là qui fleurit, mais c'est bizarre les graines. Attends, je te montre. Ça, c'est une grosse consoude qui pousse à l'ombre. Du coup, elle a vachement tigé, elle est vachement longue. Et alors là, pour les graines, donc il y a ces petites. Il y a ces petits trucs là, il y en a 4 au fond, mais la fleur n'est pas sèche. Et j'ai peur que ça tombe sinon, enfin bon. Voilà, c'est joli la consoude. Voilà, donc les pommes de terre. Ah, là il y a une autre consoude aussi. Voilà. Bon, les consoudes, je dois dire que je les ai aussi pas mal arrosées l'année dernière avec mon engrais personnel. Parce que je savais que c'était vraiment une super plante et j'avais envie qu'elle se développe bien. Donc elles se sont bien développées les deux, mais encore une fois, c'est peut-être un problème d'ombre. Donc la campagne pour les arbres continue. Voilà. Voilà pour finir, 2 autres pommes de terre. Ici. Même là-bas. Vraiment, c'est incroyable cette plante. Il y en a même une qui a survécu tout en haut alors qu'il y a ça de sol. Comme quoi. Donc là, je vais semer les engrais verts. Normalement j'aurais pas besoin d'arroser puisqu'il est censé encore pleuvoir aujourd'hui, demain, après-demain. Et je veux juste finir. En fait, voilà, ça, je voulais partir avec le moins de charge mentale possible. Avec tiens, il me reste ci et ça à faire. Donc je me suis dit, je vais finir les tests d'engrais verts ici parce que ça a de la cohérence. Et ensuite, je vais finir de débiter ma victime d'hier. Voilà. Et j'en profiterai pour t'expliquer comment je crée mes parcelles qui sont assez similaires, enfin qui ont inspiré celles que j'ai faites dans le jardin à Grenoble. Si tu suis le truc, voilà. Bref. Alors ma stratégie pour débiter l'arbre, c'est commencer par enlever toutes les branches du haut, dans le sens où l'arbre est tombé. Et là je sépare 2 choses, je sépare les feuilles, enfin les parties plus feuillues, épineuses, et je sépare les grandes tiges de bois, comme ça, qui me servent ensuite à délimiter
les zones. Voilà. Je vais du coup en profiter là pour poser ces petits bâtons et te réexpliquer si tu connais déjà le système de mes planches de culture, comme on dit, de mes petites zones de culture. L'idée est très simple, c'est que j'ai suivi des chemins naturels, c'est-à-dire il y a des animaux qui passent forcément, il y a des humains qui sont passés aussi et qui ont du coup d'une part écrabouillé des plantes et d'autre part qui eux-mêmes se sont mis dans le chemin d'autres créatures qui sont passées avant. Donc se forment petit à petit des chemins, l'endroit où la terre est plus tassée. Et en plus tu vas pas couper un arbre pour faire un chemin alors que tu peux passer entre les deux, tu vois. Donc en fait je me suis basé principalement sur des chemins naturels que j'ai délimités avec donc des bouts de bois comme ça. Et alors là j'ai une stratégie que j'expérimente depuis du coup 1 an, que j'ai mis en place aussi donc à Grenoble. C'est sur les on va dire 30-40 cm même, je vais disposer des éléments qui nécessitent beaucoup d'attention. Ce sera plutôt les légumes, etc. Parce que c'est là que j'interagis le plus, que dès qu'il y a un truc sur le chemin, bon là il faudrait que je tonde, que je coupe un peu l'herbe, et ben tu le mets dessus et ça agrade. Si tu fais ça sur toute la zone, parce qu'en fait le truc en utilisant des chemins naturels, c'est que tes zones n'ont pas des formes carrées. Ah ben oui, c'est ça, j'aurais dû commencer par ça. Regarde la forme de cette zone par exemple. Toutes mes zones sont des patates en fait. Hein. Des patates ou des lignes. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'en fait au milieu il reste de l'espace inexploité. Et cet espace inexploité, bon actuellement il est occupé principalement par des pins. Cet espace inexploité il me sert à enrichir la zone. À enrichir la zone avec des matériaux d'une granularité plus grosse. Voilà, des trucs plus... des bouts de bois, etc. Alors que là, comme c'est plus délicat, que c'est là que je vais pouvoir concentrer mon attention parce que c'est facile d'accès, tu vois, si je veux accéder là-bas, il va falloir que j'écrabouille des trucs, tu vois, et c'est pas le but. Donc là, au milieu, c'est les choses qui nécessitent pas ou peu d'entretien. Donc à terme, les fruitiers, donc à terme, les trucs qui produisent de la matière organique ou qui enrichissent le sol. Pour l'instant, dès que je coupe des feuilles sur les arbres, et ben c'est au milieu que je les fais se décomposer. C'est expérimental, mais ça me sert, comme je te l'ai expliqué dans la première ou deuxième vidéo, le surplus, parce que je vais pas non plus surenchérir à fond sur les zones, je vais pas faire 1 mètre de déchets organiques, enfin de matière organique, c'est pas des déchets vraiment. Donc à la place de ça, je commence à les répartir sur les zones les plus sèches. Voilà. Pareil, même des troncs, comme ça, les troncs, je les mets aussi à se décomposer au milieu. Les trop gros, je trouve que c'est pas, j'allais dire esthétique, mais juste ergonomique sur les parcelles. Enfin, sur la délimitation des parcelles. Donc je préfère les laisser se décomposer ou les poser quelque part où vraiment ça manque. Tu vois, c'est rien du tout au début. Hein. Ça commence par ça. Ça commence par mettre 2-3 petites branches, 2-3 petites branches feuillues, et puis à terme, quand j'aurai plus de... Parce que c'est limité quand même les longues tiges qui servent à délimiter. Quand j'en aurai plus, eh ben, je vais commencer à enserrer ces zones. Là, je sais pas trop, ça devait être peut-être un chemin, une route ou un truc comme ça. Donc il n'y a que ces bosquets au milieu que je vais essayer de faire revivre, de ressusciter. Donc voilà, même système ici. Je pose les feuilles, je pose le tronc et je prie pour que ça pousse. Mais c'est pas aussi efficace que ça. Voilà. Ah, ça c'est mon moment qui me dit que peut-être le moment de casser le jeûne. Bref, donc ensuite, une fois que j'ai coupé les branches du haut, je vais débiter le tronc. Pourquoi je commence pas par débiter le tronc au début? Tout simplement parce que c'est pas pratique. Voilà. Et aussi parce que, pourquoi je débite pas les branches du bas avant de le couper? Parce que ça le surélève. Regarde la posture du tronc. Donc la technique que j'utilise, bien sûr tu es libre de me donner des meilleures techniques, et au contraire ça serait même le bienvenu. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à couper par le bas, parce que ces branches là, c'est ces branches qui soutiennent l'arbre, plutôt celle-ci à mon avis, non pas celle-ci, celle-ci elle soutient bien. Donc quand je vais couper ça, l'arbre il va tout de suite tomber, et c'est pas mon but. Donc je vais commencer par le bout
et revenir comme ça. Tac, tac. Là, je pense que j'ai 3 coupes à faire. Et ensuite, je les pose quelque part, principalement là où il manque d'un gros tronc, d'un gros truc qui va conserver l'humidité et se décomposer très lentement. Regarde, ça, c'est donc des expériences de l'année dernière. C'est un tronc qui est là depuis je sais pas combien de temps, depuis 1 an du coup, mais je sais pas dans quel état de décomposition il est. Toutefois, il est toujours là, ce qui fait que plus il va sécher et plus il va être capable de conserver de l'humidité et de rendre au sol une partie des nutriments qu'il lui a pris. Voilà. Voilà ma technique des planches de culture à cœur sauvage. Sauvage le cœur. À propos de couper les arbres et d'un autre des effets que ça peut avoir, enfin, comme l'eau est toujours ma limite, on pourrait se dire que, évidemment, ah oui, tiens, j'ai des poires qui poussent, je vais te les montrer en passant. Par rapport à l'humidité et supprimer les arbres, le problème c'est qu'en supprimant les arbres, je fais moins d'ombre, effectivement, donc c'est bien pour la lumière, mais c'est moins bien pour l'humidité. En revanche, la canopée d'un arbre, même s'il paraît que le tronc peut canaliser une certaine partie de l'humidité, moi j'ai tendance à remarquer que sous la canopée d'un arbre, le sol est très sec. Donc en fait, en supprimant un arbre, par rapport à l'humidité uniquement, je dirais que les effets sont meilleur arrosage au niveau de la pluie, mais moins de rétention d'eau pendant les chaleurs. Alors elle est où cette... Il y avait un poirier qui m'a fasciné hier. Attends. Ah bah oui, il est gros en plus. Il est gros mais il est plein de mousse. Je sais pas, doit être très vieux forcément. Mais je sais pas si on peut le sauver quand il est dans... Voilà, c'est lui là. Tu vois, il a beaucoup de mousse. Mais il a aussi quelques petites poires. Attends que je t'en montre des belles. Qui commencent à rosir. Elles sont vraiment petites. Attends, c'est compliqué. Tu la vois? Hop. Il y en a d'autres un peu partout. Mais il y en a déjà au sol, mangés par des oiseaux. Quand je parle à mon voisin, il est un peu, pas déprimant, mais il est toujours cynique en fait. Cynique par rapport au fait que tout va disparaître. Je sais pas si c'est que sur mon terrain qui dit ça, ou il pense la même chose sur son terrain, mais quand j'ai mis de la paille sur le terrain de devant, il m'a dit que ça allait amuser les sangliers. Et là, quand je lui ai dit que j'avais des poires, il me dirait « Ah bah c'est les geais qui vont se régaler ». Donc si je l'écoute, la seule personne, la seule créature du terrain qui va pas se régaler, c'est moi. Vraiment la campagne c'est cool, tu vois, il y a tous ces gens qui peuvent, grâce à l'espace qu'ils ont, vivre leur passion comme ça sans que personne les fasse chier, tu vois. C'est vraiment plus sympa que la ville là, tu vois. Je viens de voir un mec passer avec sa maquette d'avion là, un truc qui fonctionne à moteur. Je trouve ça énorme. Et là je viens de voir un mec qui passait dans le champ en motocross, pareil, c'est énorme. Je comprends mieux maintenant le délire de mon binôme. Finalement, c'est bien la campagne. J'apprends à connaître tous ces gens qui composent mon environnement depuis si longtemps. Regarde-le. Avec son avion. Alors,
Bonjour. Ah, j'adore. Bah pourquoi pas, ça fait partie du folklore. Ouais, ouais. C'est comme ça que j'ai fait votre connaissance. Hein. Ah, mais alors vous... Non, non, c'est parce qu'on m'avait dit. Ah, mais quelqu'un m'a repéré alors. Eh oui, il faut aller sur YouTube. Alors, une Marseillaise, c'est les vacances? Occupe-toi de tes paroissiennes. Alors, rouge. Là, Toi, les cupides, tu sais. Bonjour. Apparaît-il, il faut que j'aille au puits pour avoir un verre d'eau. Un verre d'eau? Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ah ben, j'ai pas aller chercher le jeu de fruits. hop, et voilà. Il fait pas le mois de Pâques. Une crème de poivron, pommes de terre au citron. Autant vous dire que c'est fin, c'est délicat, en tape direct et dans du raffiné. Ah ben ça, si on connaît pas, j'ai plus beau. Pour sa dévotion, il est quand même en plein soleil à remuer avec son petit râteau des graises qui sans doute, puisque ce sont des graises, sont plus chaudes, hein, évidemment. Ce que tu entends, c'est le 14 juillet, mais en ville.
Ah, ça m'inspire pas trop. C'est vraiment bizarre. En mettant juste le pied en dehors de la ville, 2 jours, 3 jours. Ouais, 2 jours et demi. Et d'y retourner comme ça, c'est difficile en fait. Je pense que c'est assez néfaste de rentrer. En fait, parce que je me réadapte à autre chose. Et assez vite. Et à chaque fois, ça consomme un peu d'énergie, même si c'est plus une fatigue physique dans la nature. Et là, c'est plus une fatigue. Je sais pas comment dire, tu vois, c'est fatigant. Là, même les trucs fantastiques sont hyper violents dans le sens. T'entends, c'est des coups de feu, quoi, tu vois, ça t'en met plein les yeux, c'est plein de lumière, alors que là je sors d'un environnement super calme où j'ai passé un super après-midi sans qu'il y ait des dizaines de milliers d'euros, je sais pas combien ça coûte d'organiser un truc comme ça, peut-être des millions même, non je sais plus. Mais ça crée pas autant de liens que ce qui vient de se passer cet après-midi, tu vois, tu vas au feu d'artifice et tu regardes, t'es fasciné, t'as des étoiles plein les yeux, et puis 15 minutes plus tard, tu rentres avec des boules qui dans la poche ou des sifflements dans les oreilles, et c'est fini. Mais c'était une belle journée aussi. Voilà. Je veux pas être cynique, mais vraiment je pense toujours à du pain et des jeux, quoi. Du pain et des jeux. Bref. Tu vois, la ville, c'est vraiment, ça me nuit, hein. C'est pas qu'une blague. Je pense qu'il va falloir que je reparte plus vite que prévu.